Ancien joueur du PSG, désormais consultant très suivi sur RMC, Jérôme Rotten ne passe jamais inaperçu lorsqu'il commente un match du club de la capitale. Et mercredi soir, à l'occasion de la demi-finale tant attendue entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, diffusée en exclusivité sur DAZN, il n'a pas mâché ses mots. Au commentaire de la rencontre, Rotten n'a pas hésité à s'en prendre à Kylian Mbappé, auteur d'une prestation très décevante face au club mérengue. À la 70e minute de jeu, alors que le PSG tente de revenir dans le match, Mbappé tente une percée sur son côté gauche, sa zone de prédilection. Mais une fois de plus, son action se termine sans succès. Et Rotten lâche alors une phrase devenue virale. Encore une fois, la spéciale Mbappé, je vais tout droit, je pousse le ballon, et je le perds. Une critique cinglante, reflet d'une certaine frustration face à un joueur censé incarner le leadership de cette équipe. Mais Rotten ne s'est pas arrêté là. À la fin de la rencontre, en plateau, le consultant a poursuivi son analyse, en élargissant la critique à d'autres stars du match. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est le peu d'efforts fournis, aussi bien par Mbappé que par Vinicius. On parle de deux joueurs censés être au sommet du football mondial, et on les voit marcher sur le terrain dans un match de ce niveau. Et il ajoute, dans un ton mêlant ironie et désillusion, Mbappé, candidat au Ballon d'Or? Certains le disent, mais sérieusement, avec ce genre de performance, on est loin du compte. Ces déclarations font écho à une impression partagée par de nombreux supporters et observateurs. Kylian Mbappé semble loin de son meilleur niveau. Attendu comme le leader technique et mental du PSG, surtout depuis son arrivée au Real Madrid est devenu réalité, le Français déçoit dans les grands rendez-vous. Face à une défense bien organisée du Real, Mbappé a manqué de justesse, d'inspiration et surtout d'envie. Cette sortie de Rotten relance également le débat sur le vrai statut de Mbappé en 2025. Peut-il encore prétendre au Ballon d'Or avec des prestations aussi ternes dans les matchs décisifs? Est-il encore le joueur qui fait trembler les défenses ou commence-t-il à donner l'image d'un joueur en perte d'impact? Une chose est sûre, Rossen a mis les pieds dans le plat et ses propos font parler. Dans un PSG qui cherche désespérément à franchir un cap en Ligue des Champions, les leaders doivent assumer leur rôle. Et les performances, comme celle de Mbappé, mercredi soir, ne sont clairement pas à la hauteur des attentes. Real Madrid, crise après le naufrage face au PSG, Mbappé et Vinicius convoqués par la direction le Real Madrid, pensaient pouvoir lancer sa nouvelle ère avec Xabi Alonso dans un climat serein. Mais ce mercredi soir, les Merengues ont été violemment ramenés à la réalité par un Paris Saint-Germain impitoyable. Score final, 4-0. Une humiliation en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs qui a profondément secoué tout le club, du vestiaire à la direction. Le contenu du match a été aussi inquiétant que le score. Aucun sursaut d'orgueil, aucun impact, aucune idée de jeu. Le Real s'est littéralement fait marcher dessus par les hommes de Luis Enrique. Le PSG a dominé dans tous les compartiments du jeu et les Madrilènes ont donné l'image d'un groupe dépassé, sans révolte ni cohésion. La presse espagnole n'a pas tardé à dégainer et certains joueurs prennent cher, à commencer par Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ces deux figures majeures de l'attaque madrilène, censées porter le projet offensif du club, ont été totalement inexistantes. Aucune complicité entre les deux, peu d'occasions créées et surtout une attitude jugée très préoccupante. Manque d'intensité, repli défensif quasi inexistant et une impression de détachement criante. Selon les informations de Marca, la direction n'a pas attendu longtemps pour réagir. Dès la nuit suivant la rencontre, des discussions de crise ont été engagées en interne. Xabi Alonso, visiblement très affecté par la performance de son équipe, a été en contact avec le président et plusieurs dirigeants clés du club. Une décision majeure a été prise. Convoquer rapidement Mbappé et Vinicius pour une réunion décisive. L'objectif de cet entretien, mettre les choses au clair. Le Real Madrid veut savoir où vont ces deux joueurs. Leur niveau d'investissement, leur état d'esprit, leur volonté de s'intégrer pleinement au projet collectif seront passés au crible. Ce ne sera pas une simple discussion, mais bien une mise au point musclée, destinée à rappeler que personne n'est intouchable, quelle que soit sa notoriété. L'état-major madrilène veut éviter à tout prix une fracture interne. Le vestiaire regorge de talent, mais les guerres d'ego pourraient rapidement mettre en péril la stabilité de l'équipe et l'ambition de Xabi Alonso
de construire un groupe uni et conquérant. La saison dernière, la direction avait été jugée trop passive sur certains dossiers. Ce temps-là est révolu. Mbappé et Vinicius sont donc attendus au tournant. Ils devront répondre à une question simple. Sont-ils prêts à se battre pour le Real Madrid? Le club veut des actes, plus des promesses. Et cette fois, les conséquences pourraient être lourdes. Le Real Madrid tourne la page Rodrigo. Une ère se termine au Bernabéu. L'été 2025 s'annonce décisif du côté de la Casablanca. Après plusieurs semaines de rumeurs persistantes et de signaux clairs venus de l'état-major madrilène, le Real Madrid a finalement tranché dans le vif. Rodrigo Goes, 24 ans, pourtant considéré il y a peu comme l'un des joyaux de l'attaque mérengue, est officiellement poussé vers la sortie. Le choc a été brutal. Ce mercredi soir, au MetLife Stadium de New York, le Real Madrid a été balayé par un Paris Saint-Germain ultra réaliste en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Score final, 3-0. Une humiliation de plus qui a fait sauter plusieurs certitudes chez les dirigeants madrilènes. Et dans ce climat tendu, le cas Rodrigo est devenu l'un des symboles du renouveau voulu par Florentino Pérez. D'après les informations du quotidien espagnol Marca, le message a été clair. Rodrigo ne fait plus partie du projet sportif de Carlo Ancelotti, ou plutôt de son successeur, Xabi Alonso, qui a désormais les pleins pouvoirs sur le vestiaire. Le club madrilène souhaite que l'ailier brésilien trouve un nouveau point de chute dès cet été. Pas de place pour les sentiments, encore moins pour les états d'âme. Le Real veut du changement, et vite. Il faut dire que le rendement de Rodrigo cette saison a laissé perplexe. Malgré un temps de jeu conséquent et de nombreuses opportunités, l'international brésilien n'a pas réussi à franchir le cap attendu. Trop irrégulier, parfois transparent dans les grands rendez-vous, il n'a jamais véritablement convaincu qu'il pouvait être le leader offensif du futur Real Madrid. Plusieurs clubs se sont déjà positionnés. Arsenal est actuellement en pole position. Mikel Arteta apprécie particulièrement le profil du joueur, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque. Les Gunners cherchent à renforcer leur secteur offensif et pourraient formuler une offre concrète dans les jours à venir. D'autres géants européens restent attentifs. Manchester City garde un œil sur le dossier, tout comme le PSG, qui pourrait profiter du départ de Kylian Mbappé pour reconstruire une ligne d'attaque flambant neuve. Le Real Madrid, de son côté, ne compte pas brader son joueur. La direction aurait fixé son prix de départ aux alentours de 100 millions d'euros. Un montant élevé, mais en phase avec l'âge, le potentiel et le vécu du joueur sur la scène européenne. En interne, on estime que Rodrigo a besoin d'un nouveau défi pour relancer sa carrière. Et du côté de la direction, l'objectif est clair. Faire de la place pour les jeunes qui montent, Hendrik Arda Güler, mais aussi potentiellement libérer des fonds pour une future star offensive. Rodrigo, recruté en 2019 pour environ 45 millions d'euros, pourrait donc faire ses valises 6 ans plus tard, avec un palmarès bien garni, mais le sentiment d'un rendez-vous manqué avec la légende du club. L'histoire entre Rodrigo et le Real touche à sa fin. Reste à savoir où l'éclair brésilien écrira le prochain chapitre de sa carrière. Raúl Asensio, du rêve au cauchemar, un mondial des clubs à oublier pour la révélation madrilène. Il était l'un des rares rayons de soleil dans une saison 2024-2025 très compliquée pour le Real Madrid. Raúl Asensio, jeune défenseur central formé à la maison, s'était imposé comme une valeur sûre en Liga, séduisant les supporters et les observateurs par sa maturité, sa solidité et son calme, balle au pied. Mais à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs, l'Espagnol est passé complètement à côté. Une dégringolade brutale qui pourrait bien coûter cher à son avenir au sein du club merengue. Car cette compétition mondiale, disputée aux États-Unis, ne servait pas seulement à redorer le blason madrilène. C'était aussi, et surtout, l'occasion pour plusieurs joueurs de se montrer sous leur meilleur jour devant Xabi Alonso, le nouvel entraîneur arrivé en remplacement de Carlo Ancelotti. L'ancien milieu de terrain, désormais à la tête d'un projet renouvelé, observait avec attention ses troupes afin de bâtir son équipe type pour la saison à venir. Certains ont marqué des points, comme Arda Güler, Gonzalo Garcia ou encore Fran Garcia, auteur de prestations globalement solides avant les demi-finales. D'autres, en revanche, ont perdu gros, et Raúl Asensio est sans doute celui dont la chute a été la plus spectaculaire. Tout avait mal commencé pour lui,
avec un pénalty concédé face à Al Hilal dès le premier match. Lors de la rencontre suivante contre Pachuca, il écopa d'un carton rouge direct pour un tacle totalement mal maîtrisé, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique pendant plus d'une heure. Mais le pire était encore à venir. En demi-finale contre le PSG, Asensio a complètement sombré. Mal placé, fébrile, dépassé dans les duels, il a enchaîné les erreurs individuelles, offrant littéralement 2 buts aux Parisiens. Une prestation qui a choqué même les plus indulgents. Les médias espagnols n'ont pas été tendres. Le quotidien Marca, dans son habituel système de notation, lui a attribué un 0 sur 10. Un score rare, voire historique, alors que la majorité des autres joueurs ont obtenu au minimum la moyenne. Un message clair, Raúl Asensio a raté son tournoi, et pas qu'un peu. Et le timing ne pouvait pas être pire. Outre la féroce concurrence interne, avec le retour d'Éder Militão et la bonne forme du jeune Dean Huijsen lors du tournoi, le Real Madrid cherche activement à recruter un autre défenseur central avant la fin du mercato. Un signe que la hiérarchie pourrait vite se figer, et pas en faveur d'Asensio. D'autant que le joueur est toujours impliqué dans une affaire judiciaire sensible, concernant la diffusion d'images à caractère pédopornographique. Si l'enquête est toujours en cours et que la présomption d'innocence doit être respectée, cette situation extrasportive alimente forcément les doutes autour de sa sérénité et de son avenir immédiat au club. En l'espace de quelques matchs, Raúl Asensio est passé de l'espoir numéro 1 à un élément en grand danger. Xabi Alonso, pragmatique, pourrait rapidement faire un choix fort et tourner la page. Le jeune défenseur devra réagir vite, très vite, s'il veut encore avoir un avenir en blanc. Le Real Madrid s'effondre face au PSG, un séisme au sommet du football européen. L'affiche faisait rêver. Une demi-finale de Coupe du Monde des clubs entre 2 géants du football européen. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, face au Real Madrid, roi d'Espagne et roi historique de la compétition. Mais sur le terrain, il n'y a pas eu match. Les Parisiens ont littéralement écrasé les Mérengues sur le score, sans appel de 4-0. Une déroute qui fait mal. Très mal. Dès les premières minutes, les hommes de Luis Enrique ont imposé un pressing étouffant, une intensité physique impressionnante et une maîtrise technique qui ont relégué les Madrilènes au rang de simples figurants. En première période, le Real Madrid n'a pas cadré le moindre tir. Une stat accablante, mais qui résume bien l'écart affiché sur la pelouse du MetLife Stadium de New York. Le PSG, lui, déroulait. Buts spectaculaires, combinaisons léchées et une domination sans partage. À la pause, le score de 3-0 ne souffrait d'aucune contestation. Et malgré quelques ajustements tactiques de Xabi Alonso en seconde période, le Real n'a jamais réussi à inverser la tendance. Le 4e but parisien n'a fait que sceller le sort d'un match à sens unique. L'image d'un Real Madrid impuissant, dépassé, presque méconnaissable. Sans surprise, la presse espagnole s'est déchaînée à l'issue de la rencontre. Les mots sont durs. Humiliation, effondrement, catastrophe tactique. Et pourtant, en coulisses, le président Florentino Pérez refuse de céder à la panique. Face au journaliste Edu Aguirre, pour l'émission El Chiringuito, il s'est montré ferme et confiant. Le moral ne faiblit jamais. Une déclaration qui en dit long sur l'état d'esprit du patron madrilène, toujours convaincu que son projet est solide, malgré les tempêtes. Il est vrai que le Real Madrid a déjà connu des périodes compliquées, et il a toujours su rebondir. C'est dans l'ADN du club. À l'heure actuelle, il serait donc prématuré de tirer des conclusions définitives. La saison est encore longue et le mercato estival n'a pas dit son dernier mot. Le club continue d'explorer plusieurs pistes, notamment au poste de latéral gauche, une zone jugée fragile après les récentes contre-performances. Pour Xabi Alonso, nommé il y a seulement quelques semaines, le défi est immense. Hériter d'un effectif aussi riche mais aussi exigeant n'est pas chose facile, d'autant que plusieurs dossiers chauds viennent perturber son travail. Le flou autour de l'avenir de Rodrigo, les interrogations sur le rôle précis de Mbappé, l'intégration du jeune Gonzalo, sans oublier la gestion du trio avec Vinicius, qui peine à retrouver son meilleur niveau. À cela s'ajoute un casse-tête tactique, opter pour une défense à 3 ou revenir à une ligne de 4. Pour l'instant, le doute plane. Côté supporter, la frustration grandit. Le choc face au PSG a laissé des traces. Et la reprise du championnat s'annonce déjà sous haute tension.
Un faux pas supplémentaire pourrait déclencher une véritable crise. Mais si le Real Madrid nous a bien appris une chose, c'est que rien n'est jamais fini, et que dans les pires moments, il trouve souvent le moyen de renaître. Affaire à suivre avec attention. Courtois tacle Tebas. 3 semaines de repos, une saison complète. C'est inhumain. Thibaut Courtois n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Et ce n'est pas la dernière sortie de Javier Tebas qui allait le faire changer. Présent en zone mixte après l'humiliante défaite du Real Madrid face au Paris Saint-Germain 4-0, lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, le gardien belge a vidé son sac. Énervé, frustré et surtout épuisé, il a dénoncé le rythme effréné imposé par la Liga et directement visé son président. C'est toujours la même chose en Liga, a-t-il lancé d'un ton agacé, fidèle à sa réputation de ne pas faire dans la langue de bois. À 33 ans, le portier madrilène n'en peut plus de la surcharge du calendrier. Une plainte de plus en plus partagée dans le vestiaire madrilène. Et au-delà. Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone, a lui aussi exprimé son ras-le-bol dans un post publié sur X, dénonçant l'épuisement général et le manque d'écoute des instances. Mais Courtois, lui, est allé plus loin. Bien plus loin. Entendre ce genre de propos de la part d'un président, c'est du jamais vu, a-t-il lâché. Il faisait référence aux dernières déclarations de Tebas, qui avait laissé entendre que les joueurs exagérèrent leur fatigue et que la Coupe du Monde des clubs était une compétition de second plan. Des mots qui ont fait bondir le Belge. 3 semaines de repos seulement, puis une saison complète en 12 mois. Voilà la vraie difficulté. Il n'aime peut-être pas cette compétition, mais elle existe. Nous, on la joue. Et c'est son rôle de veiller à notre récupération, pas de se mettre en avant médiatiquement. Pour Courtois, le problème dépasse la simple question d'une compétition en plus ou en moins. Il pointe un système à bout de souffle où les joueurs enchaînent les matchs sans repos ni pré-saison correcte, avec pour seule conséquence des blessures à répétition, des carrières raccourcies et une qualité de jeu en baisse. Je n'ai jamais vu un président d'organisation s'exprimer de cette manière. Ce n'est pas à lui de dicter ce que l'on doit ressentir sur le terrain. Il devrait au contraire chercher à nous protéger, pas à nous exposer. Le message est clair. Les joueurs sont à bout. Et si rien ne change, les saisons à rallonge risquent d'avoir un impact durable, non seulement sur la santé physique des joueurs, mais aussi sur l'attractivité du football espagnol. Car au-delà des mots, c'est toute une génération de footballeurs qui alerte. Et cette fois, Courtois a décidé de hausser le ton.